Dans une récente interview, le cardinal Robert Sarah a de nouveau pris la parole. Et il l'a fait avec cette voix que les vrais catholiques reconnaissent immédiatement. La voix d'un pasteur, d'un père, de quelqu'un qui n'a pas peur de la vérité. Et alors la question surgit spontanément. N'est-ce pas le pape qui devrait parler ainsi? Écoutez-le jusqu'au bout, car dans un monde en mutation, il y a encore ceux qui parlent comme des prophètes. Le 13 octobre, le cardinal Robert Sarah a une fois de plus fait entendre sa voix avec la force qui le caractérise sur la chaîne de télévision La Tribune chrétienne, à l'occasion d'une interview de grande envergure qui a suscité en quelques heures seulement un débat dans les milieux ecclésiastiques et médiatiques. Le prélat guinéen, ancien préfet du culte divin sous les pontificats de Benoît XVI et de François, a parlé sans hésiter du désordre spirituel qui affecte l'Église contemporaine, dénonçant une foi de plus en plus mondaine et une liturgie transformée en champ de bataille. Au cœur de l'entretien, le cardinal Robert Sarah a abordé avec force le sujet qui divise le plus le monde catholique aujourd'hui, la liturgie. Ses propos ont porté un coup dur à la fragmentation interne de l'Église, où les rites anciens et modernes sont souvent opposés comme autant de symboles idéologiques. « Nous avons transformé la messe en un champ de bataille », a-t-il affirmé avec amertume, dénonçant la tendance à réduire le mystère eucharistique à une question de camp. Pour Sarah, la messe n'est pas un champ de bataille, mais le point de rencontre entre l'homme et Dieu, le seul moment où l'homme est en contact direct avec le divin. Depuis des années, le cardinal défend la valeur spirituelle de la liturgie traditionnelle, qui a façonné des générations de croyants et de saints. Il ne s'agit pas, comme il l'a précisé, de nostalgie ou de rébellion, mais de fidélité au caractère sacré du culte. De ce point de vue, les restrictions imposées à l'ancien rite latin, surtout après le motu proprio Traditionis Custode, sont interprétées par Sarah comme un acte qui nuit à l'unité plutôt que de la sauvegarder. Selon lui, interdire ce qui a nourri la foi pendant des siècles signifie priver de nombreux croyants du langage spirituel avec lequel ils reconnaissent la présence de Dieu. « Qui nous donne le droit d'interdire ?» demande-t-elle, faisant allusion à la nécessité d'un retour au sens du sacré, plutôt qu'au contrôle bureaucratique des formes. Ce n'est pas un hasard si, dans ses propos, surgit une révélation surprenante. Le cardinal s'est entretenu personnellement avec le pape, exprimant son espoir d'une révision des normes, limitant la célébration de la messe traditionnelle. « Comme nous prions, nous croyons », a-t-il rappelé, citant le principe ancien lex orandi, lex credendi. Son appel traduit l'urgence de combler le fossé entre l'extériorité des rites et la profondeur de la foi. Dans la deuxième partie de l'entretien, le cardinal Sarah a élargi son regard au-delà des questions liturgiques, touchant au cœur de la crise occidentale, l'oubli de Dieu. Avec des mots durs et sans compromis, il a déclaré que c'est un suicide de se détacher de Dieu, de le rejeter, de l'exclure de la société. Son analyse n'est pas seulement spirituelle, mais aussi culturelle. Selon le cardinal, les nations qui effacent Dieu du discours public finissent par dissoudre leurs propres fondements moraux, tombant dans un relativisme qui confond bien et utilité, et liberté et égoïsme. Le cardinal a insisté avec force sur la nécessité de revenir à un ordre où le Créateur ne soit pas relégué au domaine privé, mais reconnu comme principe de la vie sociale. Dans ce contexte, il a salué la décision de certains dirigeants politiques qui, à contre-courant, ont invité leur peuple à se tourner vers Dieu. C'est, selon Sarah, un signe de sagesse à une époque où la religion est réduite à une affaire sentimentale et la morale publique à un compromis momentané. Sur un ton sincère, il a ensuite abordé la question des politiques dites anti-vie, les qualifiant non seulement d'erreurs morales, mais aussi de défis ouverts à la volonté divine. Inscrire la suppression de la vie naissante dans la Constitution, a-t-il observé, revient à consacrer dans la loi l'indépendance absolue de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est une insulte directe à Dieu, a-t-il déclaré,
dénonçant l'arrogance d'une culture qui prétend réécrire ce que le Créateur a déjà établi. Ces paroles sonnent comme une prophétie pour l'Europe. Quand la loi est contre la vie, elle ne défend plus la liberté, mais la nie à la racine. Pour Sarah, la crise ne naît pas seulement de choix politiques, mais d'un drame spirituel. L'homme moderne a cessé de s'agenouiller. C'est là le véritable cœur de son message. Une société qui ne prie plus, qui ne reconnaît plus sa dépendance au divin, s'éteint lentement comme une flamme privée d'air. La foi, expliquait-il, n'est pas un appendice culturel, mais le souffle même de la civilisation. C'est pourquoi ces paroles ne sont pas seulement une lamentation, mais un diagnostic. Lorsque l'homme prétend vivre sans Dieu, il meurt non seulement spirituellement, mais aussi moralement. L'Occident, prévient le cardinal, se rebelle non pas contre un pouvoir religieux, mais contre sa propre âme. Lorsque le cardinal Robert Sarra a abordé la question du sacerdoce, sa voix s'est encore renforcée. « Il n'existe pas de sacerdoce féminin », a-t-il réitéré, rappelant que l'Église n'a ni l'autorité, ni le pouvoir de modifier ce que le Christ lui-même a institué. Il ne s'agit pas d'une question de droit ou de rôle, mais de fidélité au dessein divin. « Marie est la plus sainte de toutes », a-t-il dit, mais Jésus n'a pas fait de sa mère un prêtre. Ces mots résument l'essence de sa théologie. La différence n'est pas une inégalité, mais une complémentarité voulue par Dieu. Sarah n'y va pas par 4 chemins. Quiconque tenterait d'introduire l'ordination des femmes fonderait tout simplement une nouvelle religion. On pourrait peut-être commencer à ordonner des femmes, concéda-t-elle, mais ce ne serait pas le sacerdoce du Christ. C'est un message qui ne laisse place à aucune interprétation ambiguë. Pour lui, le sacerdoce n'est pas une fonction administrative, ni un titre à revendiquer, mais un mystère sacramentel, enraciné dans la succession apostolique. C'est pourquoi, ajoute-t-il, les communautés qui ont rompu avec cette ligne, comme les anglicans, ne peuvent pas parler d'un véritable sacerdoce, mais d'une simple élection humaine. À partir de là, Sarah aborde une réflexion plus large sur la doctrine. La doctrine évolue comme un embryon, explique-t-elle, elle se développe sans changer de nature. C'est une image puissante et pourtant tendre qui traduit la logique organique de la foi. Non pas un système rigide, mais un corps vivant qui grandit tout en restant lui-même. Cette croissance n'est cependant pas arbitraire. Le cardinal met en garde contre une tendance répandue dans l'Église contemporaine, celle de substituer au magistère les opinions personnelles des théologiens ou des médias. Nous devons croire seulement au magistère, prévient-il, car c'est seulement là que se conserve la vérité transmise par les apôtres. Et à ce stade, l'auditeur ne peut s'empêcher de poser une question. Face à une telle clarté, à cette voix douce mais audacieuse, qui appelle les choses par leur nom sans chercher à être applaudie, il est naturel de se demander « N'est-ce pas ainsi qu'un pape devrait parler ?» Avec des mots qui n'offensent pas mais ébranlent, avec une fermeté qui ne divise pas mais guide, avec la liberté de celui qui ne craint que Dieu et non le jugement du monde. Sarah ne revendique rien pour elle-même, mais sa façon de parler, directe, profonde, libre, laisse entrevoir ce que recherchent de nombreux fidèles. Un pasteur qui ne se cache pas derrière des communiqués de presse, mais qui ose dire la vérité comme un service, non comme un défi. Peut-être que finalement, son message est le suivant. Il n'est pas nécessaire de changer l'Église pour la sauver. Il suffit que ses pasteurs retrouvent leur voie. Et la question reste donc suspendue entre respect et espoir. Si la vérité a encore le pouvoir d'émouvoir, qui aura le courage de la proclamer avec la même clarté? Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.